Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. Une question pour commencer. Approuvez-vous les bombardements américains contre les terroristes en Irak? C'est la question posée au pape lors de la conférence de presse lundi dans l'avion qui le ramenait à Rome depuis Séoul. Sa réponse donc, on l'écoute, elle est traduite par Catteo. In questi casi dove c'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto. Sottolineo il verbo fermare. Non dico bombardeare, fare la guerra, fermarlo. I mezzi con i quali si possono fermare dovranno essere valutati. Fermare l'aggressore ingiusto è licito. Et à Québec, quelques jours plus tôt, une conférence de presse était organisée par le diocèse de Québec. Elle rassemblait les organisations caritatives présentes sur le terrain en Irak et au Moyen-Orient. Les intervenants ont évoqué la catastrophe humanitaire que vivent les chrétiens et autres minorités religieuses en Irak. La conférence de presse était filmée par ECDQ. On regarde un extrait. Nous avons toutes et tous été touchés par les événements des dernières semaines concernant cette lutte acharnée contre la minorité chrétienne et les autres minorités religieuses persécutées par les islamistes fondamentalistes. Le pape François a lancé un appel à se mobiliser en faveur de nos frères et de nos sœurs en Irak. Et c'est inacceptable ce qui se passe là-bas, nous le savons tous, et cela nous touche et même à quelque chose pour nous choquer véritablement. Je tiens à saluer les autres participants qui se trouvent à cette table. Ils sont les représentants des 3 organismes choisis par la Conférence des évêques catholiques du Canada pour intervenir dans ce dossier. Pour ce qui concerne la situation en Irak, il est bien évident que cette crise nous touche profondément. Notre organisation est, comme vous pouvez le voir, connectée dans le milieu avec les différentes églises, l'église en particulier chaldéenne, qui est la plus nombreuse, aussi l'église syriaque, et aussi les différentes communautés religieuses, dont la communauté des sœurs dominicaines qui font un travail incroyable dans les conditions imaginables qu'on peut voir sur le terrain. Aide à l'Église en détresse est une fondation pontificale qui vient en aide à l'Église pauvre et persécutée à travers le monde. Et on fait ça par la prière, l'information et l'action caritative. Chaque année, nous distribuons près de 100 millions de dollars dans plus de 140 pays. Notre action est pastorale et humanitaire, mais la catastrophe sans précédent de l'Irak nous pousse à se concentrer sur l'essentiel et c'est l'humanitaire. Lorsque c'est le temps de donner, nous ne faisons aucune distinction sur la religion de la personne lorsqu'elle demande de l'aide nécessaire à sa survie. Il est aujourd'hui très difficile et dangereux pour les organisations humanitaires de pouvoir apporter l'aide dont ces populations ont désespérément besoin. Malgré un environnement hostile, Caritas Irak, notre organisation sœur en Irak, ainsi que le Catholic Relief Service, l'organisation Caritas des États-Unis, ont commencé la distribution de vivres et de biens de première nécessité, ont également apporté une aide psychologique à plus de 3500 familles déplacées. Et sachez que vous pouvez vous aussi venir en aide aux chrétiens persécutés. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don en ligne directement sur le site de l'aide à l'Église en détresse. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.